On arrive au quatrième jour du challenge et je me rends compte qu'il y a des choses que je pourrais déjà améliorer. Et je pense que c'est quand même important d'en parler maintenant. Parce que demain, c'est le cinquième jour, autrement dit, la moitié du challenge. Et si je veux arriver à quelque chose de potable pour les utilisateurs, ce serait cool de se rendre compte maintenant. Je suis hyper exigeante envers moi-même, déjà pour commencer. Et en fait, là, quand on arrive à la moitié, presque à la moitié d'un objectif, et que je me rends compte qu'il n'y a pas le résultat que je veux, je commence à paniquer, je vous assure. Ça date pas d'hier. Avant de faire ma reconversion en tant que développeuse full stack, j'étais dans la finance pendant 10 ans, notamment en finance de marché, et j'ai aussi une part de commercial, de sales, où il était question de vendre des contrats, d'accord. Et en tant que commercial pur et dur, je pense que s'il y a des commerciaux qui me regardent, surtout si vous êtes dans la prospection, je pense que vous savez de quoi je parle. En début du mois, on commence à setter les objectifs. Après, on continue à chercher les prospects, etc. Mais si au bout de 15 jours, on n'a personne, ou si on voit qu'il n'y a pas de rendez-vous et que sans qu'il n'y a pas de contrat qui se profile, on commence à paniquer. Pareil, quand j'avais mon entreprise de stratégie en communication, si au bout de 15 jours, je ne voyais pas de personnes intéressées ou je ne voyais pas que potentiellement je pouvais avoir un objectif financier à la fin du mois, j'allais pas avoir d'argent, je commence à paniquer. Vous avez un profil très orienté objectif et résultat. Je pense que vous savez comment je suis en train de raisonner et là, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, justement, sauver les meubles, je préfère me rendre compte de mes conneries maintenant et voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première erreur, elle va être d'ordre plutôt organisationnel. Ensuite, la seconde erreur, elle va plus être technique. Et la troisième erreur, elle sera plutôt orientée produit. Alors, avant toute chose, je parle avec un cure-dent. Merci à tous les nouveaux abonnés. À chaque fois, je vois, il y a plus 30, il y a encore plus 10 personnes qui sont arrivées en l'espace de même pas 24 heures. Donc, merci de me suivre dans cette aventure. Mention spéciale pour les personnes qui ont vécu le jour 3, une demi-heure avec moi de manière immersive. Encore, j'étais super sympa. J'ai coupé les moments d'errance parce que faut voir comment j'ai galéré vraiment au niveau des intégrations API. Et justement, je vais vous en parler dans cette vidéo. Pour montrer que quand on galère vraiment en code, c'est pas qu'on est nul ou quoi, c'est qu'en fait, on cherche à résoudre un problème et parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ensuite, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à partager la chaîne dans tous les cas pour ne pas louper les jours suivants du challenge et voir si je vais réussir à faire mon challenge de 10 jours. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Pour la première erreur, il va s'agir d'un problème organisationnel avec un problème de rétro-planning beaucoup plus gros que prévu. Je vais vous expliquer la situation. Depuis le début du challenge, je vous explique le plan que je vais suivre pour pouvoir mener à bien mon objectif. J'ai compartimenté ce rétro-planning en 4 parties avec le back-end, la base de données, le front-end, donc pour faire toute l'interface, en parlant aussi du design, et la prévision et les alertes, puisqu'il va s'agir de créer une application qui va permettre aux utilisateurs de prévenir et de gérer le découvert bancaire. Donc moi, ce que je veux, c'est que l'utilisateur, quand il va jouer avec l'application, c'est de pouvoir baisser son stress et que grâce à cette application, il va pouvoir faire preuve d'anticipation et de se dire, OK, là, dans 5 jours, je vais être à découvert, j'ouvre l'appli et je regarde comment faire pour passer du rouge au vert. Le problème, c'est que j'ai commencé à faire le back-end. Ceux qui ont vu la vidéo d'une demi-heure, je pense qu'ils ont compris. J'ai reçu aussi des messages privés qui sont assez encourageants, donc merci beaucoup. Mais donc, rien que pour faire la moitié de cet objectif-là, donc du back-end, j'ai galéré. J'ai vraiment pris toute une journée et en fait, je me rends compte que super, les objectifs comme ça, c'est super bien sur papier, ça donne trop envie et ça donne envie aussi aux gens de regarder comment faire, etc. Mais quand on met les mains dans le cambouis, on se rend compte que ça marche pas autant qu'on le voudrait, donc on est obligé d'affiner encore plus les objectifs. Donc voilà la première erreur, c'est de croire que tout ça là, on peut le faire en même pas 2 jours, alors que, je suis quand même dans un contexte où je suis seule, où je crée mon appli pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, mais je vais pas finir seule, mais pour l'instant, je commence seule, d'accord? C'est le tout début, on est en early stage et madame veut faire exactement tout le plan comme si elle avait le temps. Bon, ben voilà, de conséquence, on est au quatrième jour et j'ai même pas fini le back-end. On en est là. Mais c'est pas grave, c'est pas dramatique pour autant. L'idée, c'est de s'en rendre compte et de se dire, on va pouvoir compartimenter et fragmenter davantage les tâches à faire. Ça, c'était la première erreur. La seconde erreur, comme je vous l'ai dit, elle est d'ordre technique. Alors,
Comme vous le savez depuis le début du challenge, si vous me suivez et que vous avez regardé le rétro-planning en back-end, il y a une intégration donc, où je souhaite récupérer donc, les données bancaires uniquement en lecture simple pour pouvoir travailler avec l'utilisateur sur son solde. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle une API, une intégration API. L'une des plus connues et les plus fiables qui puissent exister aujourd'hui à l'échelle française voire européenne, c'est celle de Bridge.io. Donc le but, c'était de pouvoir intégrer cette API, même en phase de test, bien sûr, pouvoir créer l'utilisateur, pouvoir faire la synchronisation bancaire, pouvoir récupérer les comptes bancaires. Et à chaque fois, je tombe toujours sur l'erreur 401 que je vais mettre ici. Je m'étais beaucoup remise en question sur ma façon de coder. J'ai terminé tard parce que je me suis demandé d'où ça allait. J'ai fait tous les tests possibles pour savoir si c'était OK ou pas, jusqu'à ce que je comprenne que l'activation des identifiants se fait de façon manuelle et de leur côté. Donc l'avantage, c'est que maintenant que je sais ça, je peux poser le problème et je peux contacter le support. Par contre, il faut attendre un peu d'avoir la réponse. Sauf que moi, je ne peux pas attendre. Je suis en phase de prototype et que j'ai un challenge de 10 jours. Donc, je ne peux pas non plus... Et comme j'ai vu que les délais, c'était entre 1 et 5 jours, je me suis dit, OK, là, c'est un peu juste. Je fais comment pour avancer? Et donc la solution que j'ai trouvée aussi, c'était de regarder d'autres API avec des accessibilités quasi instantanées possibles et surtout bien se remettre dans la perspective qu'il s'agit d'une application que je suis en train de créer, donc vraiment en early stage, qui se doit de rencontrer son marché, pouvoir tester de manière continuelle. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, en fait, elle va concerner, comme je l'ai dit, la partie produit, tout simplement parce qu'on est au 4e jour et que commencer avec le back-end. Alors, je vous explique la logique. Moi, je m'étais dit, OK, tu vas faire l'architecture au départ, tu vas intégrer ton API, tu vas récupérer les données, etc. Si tu vois qu'en phase de test, ça fonctionne, tu fais l'interface. Comme ça, après, tu vas aller voir l'utilisateur, tu vas lui demander de tester et c'est cool. Sauf que j'avais oublié que j'étais toute seule et que toutes les fois où j'ai fait ça, en fait, c'était aussi à l'école avec des projets collectifs. Donc ça veut dire qu'on était minimum 3, maximum 10. Le plus gros projet que j'ai fait, on était 5 du côté back-end, 5 du côté front-end. Et que là, je me suis donné un challenge de 10 jours. Si je continue à rester bloquée dans le code à chaque fois, je vais péter un câble. C'est là où je me suis dit, ok, là c'est le 4e jour, tu as bien fait d'ouvrir les yeux. Il s'agirait de se concentrer sur l'utilisateur et de voir si lui, il comprend ce que tu es en train de faire ou pas. Il n'en a rien à faire de savoir que le fondateur ou le codeur, il n'arrive pas avec son architecture. Lui, s'il ne comprend pas le parcours utilisateur lui-même, si c'est pas intuitif, si c'est pas immersif pour lui, il va pas acheter. Non, parce que entendons-nous bien, je vous vends un produit et je vous dis oui, par rapport à l'architecture, ça marche pas parce qu'on n'a pas intégré toutes les données, etc. Vous en avez rien à faire, on est d'accord. Vous, quand vous allez acheter un frigo, vous voulez pas tout savoir sur le mécanisme du frigo. Vous voulez savoir qu'il conserve des aliments au frais et que vous n'avez pas envie de bouffer de la viande avariée. D'accord? C'est ça que vous voulez, ok? Donc là, vous vendez la sécurité alimentaire. On va pas commencer à parler d'architecture ou quoi que ce soit. Et même dans un pitch, à part si un investisseur ou si un CTO vous pose la question, là, oui, ok, pas de problème. Non, l'utilisateur, lui, il se dit, ok, là, j'ai envie d'avoir une app sympa. Je suis sur Finari, ok, c'est cool. Je connais plus. Maintenant, pourquoi je vais aller sur son appli à elle qui vient de commencer? Son design, il est sympa. Est-ce que vraiment ça résout la promesse qu'elle dit, à savoir passer ton compte du rouge au vert? C'est tout. Voilà, on va se concentrer là-dessus. Et là, il y a ma casquette de business qui revient et je me dis, mais en fait, pas que je suis bête ou quoi, parce que c'est méchant de parler comme ça de soi, mais de se dire peut-être qu'il serait bien de commencer à faire la maquette d'ici ce soir ou d'ici demain matin. Continuer à contacter les prochaines personnes qui seront intéressées par le panel et voir comment est-ce qu'ils réagissent face à l'interface. Même si de toute façon le code il n'est pas encore fait, le plus important aussi c'est que les utilisateurs ils puissent acheter l'idée. S'ils voient qu'on est en train de résoudre le problème et qu'en plus de ça l'UX, c'est-à-dire l'interface là, le design il est super top, bah là ok on continue et de toute façon les problèmes d'API, pas que c'est secondaire ou quoi parce qu'au bout d'un moment il faut quand même une appli qui fonctionne. Mais il faut quand même que l'utilisateur, il se dise, ok, je suis quand même pressé de l'avoir. Et c'est fou parce que j'y repensais, je vais vous montrer un extrait, si je le retrouve, mais je vais vous montrer des extraits. Mais la première des choses que les utilisateurs m'avaient dit, et j'en ai interrogé, je pense, une bonne vingtaine, ça revenait toujours à fais très attention à l'UX. Il y en a même un qui m'a quand même sorti, je ne veux pas d'UX moyenâgeux, je veux pas d'interface dégueulasse parce que moi sinon moi je sors de l'appli en fait. C'est pour ça que je me dis ok, avoir des problèmes de code, bon ça va aller. C'est pas si grave que ça parce que hier je me suis quand même fait un sang d'encre et tout et
Oui, c'est bien d'aller solver les problèmes, mais la tête dans le guidon pendant très longtemps, c'est encore le piège. Donc je pense que déjà à partir du jour 5, donc à la moitié, ça va être réfléchir sur le type d'API à intégrer quoi qu'il arrive parce qu'il en faut une. Si ça marche pas, au pire, on va faire classique, ça va partir en un vieux tableau Excel, entrée-sortie, et l'utilisateur pour le test, il va faire entrée-sortie. Je pense que j'ai peut-être déjà répondu à ma question, on ne sait pas. Et commencer à faire le mock-up, à faire du design et à demander aux utilisateurs, ok, là, regarde. En plus, j'ai fait des dessins de maternelle, c'est quand même, ça doit servir à quelque chose. Donc il faut qu'à la moitié, j'ai fait un petit peu de back-end, un petit peu de design. Parce que si déjà ils sont pas d'accord avec le design, c'est pas la peine de continuer, ils vont pas acheter. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires. Merci à tous de me suivre et je vous dis au jour 5. Bye!